Salut à tous, on se retrouve dans la première vidéo. Donc dans cette vidéo, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je viens de récupérer un nouveau véhicule, donc un Ford Transit Custom. Dans cette vidéo, on va regarder pour essayer de l'optimiser, l'aménager, tout ça. Donc dans ce début de vidéo ici, j'ai été à Action me fournir quelques éléments, on va dire, pour éventuellement aménager le Ford, donc que ce soit des équerres, des crochets, etc. J'ai également repris du petit outillage, pas forcément de la bonne qualité, mais des clés, racagnac, niveau, tout ça, tout ce qui peut dépanner éventuellement. Comme moi je fais essentiellement de l'entretien, très peu de création, mais je me dis un niveau, je vais pas aller mettre 200 € dans un niveau si je fais pas de création. Donc j'en ai pris un bed chez Action et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et après on regardera pour optimiser. J'ai déjà des petites idées, par exemple j'ai des étagères dans l'entrepôt qui me servent pas à grand chose, donc je me dis au lieu qu'elles prennent de la place dans l'entrepôt, pourquoi pas essayer de la fixer à l'intérieur du Ford pour pouvoir y ranger diverses choses, machines, etc. Je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Alors hop. Une pince parce que ça m'est déjà arrivé quand je fais par exemple mes nettoyages de pression, que je dois enlever des écrous dans les avaloirs. Alors j'ai acheté des clés également pour les enlever, mais parfois ils bloquent avec la crasse, donc je me dis une pince ça peut toujours servir. En parlant des clés, ben, un kit de clés, alors je dis pas que c'est les meilleurs, les plus solides, voilà, c'est sûrement du toc, mais je me dis ça peut dépanner, c'est toujours ça. Des crochets pour l'aménagement du camion. J'ai pris ça sans savoir si j'allais les utiliser, mais des petites équerres pour fixer. Ça c'est toujours utile parce qu'avec les vibrations, bah, tu as bien intérêt à tout fixer comme il faut. Voilà, du rangement de visserie, d'outils. Également du petit rangement de visserie. Hop. Bon, c'est vraiment du toc, hein, histoire que ça dépanne. Voilà, on va tout casser. Nouveau du rangement de visserie. Et alors voilà, petite dernière une sonde. Je me dis que voilà, pour commencer, et pour tout ça, pour ceux qui se posent la question, ça j'en ai littéralement eu pour 60 €. Donc c'est encore raisonnable, franchement c'est très raisonnable. Bon les gars, par contre l'entrepôt c'est vraiment carnage. C'est vraiment carnage. Donc voilà, là il y a 2 étagères, mais en vrai on sait en faire en 4 modules, tu vois. Les utiliser pour éventuellement ranger les outils, et alors pour faire un maintien de force, parce que si je mets ça comme ça et que je tourne, les machines vont se barrer. J'ai encore du MDF, je crois que ça s'appelle. Enfin c'est du bois un peu type carton, mais bon, au moins pour soutenir. Donc je vais déjà bouger l'étagère de ce brol là et on va voir comment on va procéder. Bon, le truc c'est que ça se ferait à peu près ainsi. Par contre il faut que je prenne des mesures parce que je veux, ça c'est essentiel, que mon tracteur tondeuse rentre toujours dedans ici. Ça c'est obligatoire. Donc je vais prendre des mesures, je vais voir ce que ça donne. Bon les gars, on est le lendemain de ce que vous avez vu. Hier j'ai été à Action, j'ai essayé de monter avec les étagères comme je vous ai dit, mais ça n'allait pas. Donc j'ai été chercher je pense c'est du bois marin. J'ai pris une planche, c'est 5 mm, enfin 1,5 cm, que je vais essayer de mettre sur le flanc du camion pour pouvoir visser dedans. Ici j'étais rechercher des vis autoforantes. J'espère juste pas passer à travers la carrosserie parce que là on serait mal. Et alors je vais fabriquer des étagères. J'ai pris des petits panneaux c'est aussi du bois marin mais beaucoup plus épais. J'ai pris 3 planches. Je vais peut-être pas aller forcément loin, mais quitte à les racheter, mais déjà avancé sur ça. Donc je vous reprends tout de suite. Sorti les TN. Le hop, on va mettre. Et la magie opère. C'est boxon, c'est boxon. Faudra que je le nettoie aussi, mais j'ai essayé de forer là-dedans. Alors Ford, ils te vendent ça comme un protection bois.
protection carton surtout. Donc voilà, en fait je vais mettre le faux plancher ici. Donc, je vais dézoomer, je vais mettre le faux plancher ici. Et comme ça on pourra visser par la suite dedans. Donc j'espère qu'avec les vis autoforantes ça ira. Et regardez le bordel que j'ai foutu hier. La remorque elle devait sortir aujourd'hui du matos. Mais vu le super beau temps, ça sera pour un autre jour. Donc je vais terminer mon cigare de Cuba et puis on va attaquer ça. Voilà, j'ai recoupé le panneau. Là il me reste juste à l'attacher avec des vis autoforantes. On va lui mettre ça dans sa tête à ce gros pourtia. Et après on verra comment on aménage le bazar. Bon, voilà, je viens de fixer ça avec les vis autoforantes. Je suis vraiment un crapuleux quoi. Y a rien. Enfin, bon les gars, moi je suis paysagiste, je suis pas jardinier, je suis pas menuisier. Moi c'est le côté pratique. Quand il y aura du budget, on le fera aménager. Là pour l'instant, merde, je suis crapuleux quoi. Bah, ça fera du rangement derrière, c'est pas grave. Après je peux encore recombler ça. Là le but c'est de me faire une étagère. Donc, maintenant on va commencer à faire l'étagère. Regardez le bazar. Je suis sûr que si je sors dehors, il y a 4 vis qui dépassent de la tôle. Mais bon. Bon, je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire. Je sais pas, je vais faire combien de largeur en fait. Ça fait quoi de largeur à tailler? Vous savez quoi je vais faire? Je vais faire de 30, des étagères de 30 de large. Hop, ça fait deux. Bon, ça c'est super important, les étiquettes, parce qu'avec moi il n'y a rien qui est droit. Donc, on va faire ça comme ça. Oh. Est-ce qu'on met des étiquettes? On met des étiquettes. Voilà. Hop. Putain, je vais rentrer là. Oui, c'est d'accord. Je vais pas sortir ici. Je vais faire ça, mais c'est pas grave. Bon, à mon avis, je vais terminer pour aujourd'hui. Je vais terminer ce que j'ai commencé et continuer demain. Donc pour aujourd'hui, j'ai su fixer les traverses comme ça sur le côté. Ici, on les découpe, c'est pas trop ça, mais voilà. J'ai réussi à mettre une planche ici sur laquelle je suis en train de mettre le fameux tapis anthracite pour absorber l'huile et tout ça. Donc il me reste un bout à mettre. Chez Action 99 centimes. Donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Après je mettrai les rehausses ici pour du coup quand on met des objets, si je tourne qu'il foutent pas le camp, des cales. Hop. Ce qui me saoule c'est un peu la jointure, mais bon, j'ai essayé de faire des coupes propres. Bon, j'ai vraiment mis ça comme un déwaré. Mais voilà, ça donne ça. Il y a un petit jour en bas. Ce qui me saoule en fait, c'est ça. Ce qui me saoule, c'est ça. Parce que j'ai pas envie de l'enlever pour garder le sol plat. Mais ça me fait un jour ici en fait. Bon, 3e jour pour faire cette foutue étagère. Donc j'ai pas mal avancé. J'ai su faire celle du haut où j'ai mis le revêtement anthracite. J'ai fait une petite ici pour mettre mes mallettes, ma visserie. D'ailleurs le rangement à visserie. D'ailleurs ma visserie, mon rangement à visserie, je l'ai vissé par en dessous. J'ai refait une étagère ici en dessous avec de l'anthracite. Ici en dessous ça va être tout ce qui est bidon d'essence, d'huile, etc. Ici je vais encore faire des rangements. Il y a les vis qui dépassent. Ici je vais probablement les retirer et les remettre par l'intérieur.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, les découpes sont vraiment nulles à chier, je suis vraiment crapuleux, mais ça va, ça avance. Bon les gars, là ça prend forme. Donc j'ai fixé l'attache Gardena pour mettre les accessoires Gardena. J'ai mis les crochets ici, des plus petits, pour passer des... je sais pas encore quoi, mais si jamais. En fait de base ça je les avais pris pour tenir la bonbonne, enfin la roulotte ici de fil de débroux. Mais le problème c'est que ça tient pas. Donc j'ai mis là, c'est toujours des rangements en plus. J'ai mis ça, donc les garde-corps on va dire entre guillemets, pour soutenir au niveau de l'étagère. Je vais encore les poncer au niveau du bas, c'est la finition qui reste à faire. Les vis, bon j'ai mis ça comme un baudet, mais le principe c'est que ça tienne. En tout cas tenir ça tient, ça c'est y a pas de doute. J'ai vissé mes clés ici, donc que j'avais acheté chez Action. Donc en cas de si j'ai besoin, hop, clac, je prends. Voilà, je referme. J'ai encore de la place ici pour installer des choses. Voilà les rangements mallettes. Je peux vous dire que ça tient. Celle-ci, je l'ai vissée en dessous. Voilà, donc plus qu'à regarder ce que ça donne. Les gars, je viens de faire... donc j'ai un peu aménagé. Au-dessus, j'ai mis les tronçons. Tronçons lagueuse. Putain, je vais tomber. En bas, le combi avec la tête de débroux, la perche. Là, bon, il y aura les mallettes, la visserie. J'ai mis les gardenas. Et alors ici, j'ai bidouillé un truc, mais je pense que ça va pas tenir. J'ai mis une vis là pour le tailler. Déjà, elle est bancale. Puis j'ai mis les accroches comme ça. Là, j'ai mis une cale parce que sinon ça bougeait trop. Et en même temps, c'est les mousses anthracite. Donc en même temps, ça absorbe un peu allez, quand tu roules les vibrations, tout ça. Et là, j'ai remis une attache, mais avec les vibrations et tout, les gars, ça va jamais tenir. Je sais pas ce que ça va donner, mais si ça se pète la gueule pendant que je roule, je vais avoir le mort, quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Les gars, là j'ai aménagé un peu comme je pouvais le Ford. Donc, je suis pas menuisier, mais ça donne à peu près ceci. Au final, j'ai enlevé les taillés. Là, je vais mettre pelle bêche, tout ça. Mais bon, ça fait déjà quand même de la place optimisée, entre guillemets. Tronçonneuse, visserie, outils, combi, harnais, corde d'élagage, bidon, les huiles, les accessoires Gardena, les clés. Ici, je vais mettre mes manches là sur la droite et le tracteur tondeuse, normalement, il rentre encore. Donc, c'est carré. Maintenant, je vais commencer à ranger tout le bordel qu'il y a là. Tout ranger un peu. Ça va être sportif. Ouhou! Ce que j'ai fait, vous allez peut-être me prendre pour un soso, mais j'ai mis l'étagère là pour stocker les choses que j'ai pas besoin souvent. Et quand j'en aurai besoin, je mets l'échelle et j'y accède. Comme ça me fait du rangement en hauteur. Et si j'en ai besoin, je mets l'échelle et basta, tu vois. C'est bien crapuleux, quoi. Je vais mettre un bon coup de balai. Et après... En plus, j'ai même pas de pelle. La pelle, elle était dans le Navara. Le Navara, elle est toujours chez les gars. Et j'ai envoyé des messages pour récupérer mes affaires, mais elle ne répond plus maintenant. Donc, à mon avis, je dois racheter, hein, je crois.
que... Bon voilà, c'est plus ou moins rangé. Donc voilà, là comme d'hab, hein, les bois, brouettes, scarificateurs. Là c'est vraiment un établi qui sert à rien, faudrait que je l'enlève. J'ai plus de place pour mettre le tracteur tondeuse et la tondeuse. Bon, là c'est toujours en bordel, mais voilà, je viens de balayer. Ça rend beaucoup mieux, beaucoup plus de place. Je suis content. On se retrouve chez Herion à Arken, un magasin un revendeur style. Je vais aller voir après des limes pour les tronçonneuses et quelques produits d'entretien, parce que comme on est en hiver, j'aimerais bien faire l'entretien des machines pour la saison prochaine. De toute façon, dans tous les cas, j'ai plus de limes et je dois tout réaffûter. Donc on se retrouve dedans. Salut les gars, on se retrouve dans cet entrepôt bien rangé pour terminer cette vidéo, pour un peu prolonger la durée et rajouter un peu de contenu. On est fin de semaine, donc on a fait la petite étagère dans le Ford. On a été chercher quelques fournitures, je vais vous les montrer juste après. Et là, on va vite partir chez un client retirer une grosse boule de Piracanta, donc pire végétal ever. Vraiment, je sens que je vais faire séance d'acupuncture aujourd'hui. Je vais me faire planter dans tous les sens. Mais on va aller retirer ça. Tronçonner, évacuer, aller vider en dalle de compostage. Et puis, on sera sur la fin de la vidéo déjà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous aimez ce genre de concept. Je préfère vous filmer de cette manière-là, par exemple sur les chantiers, que de poser le téléphone sur un trépied et me filmer pendant 4 heures en train de tailler. Donc on va commencer une série de concepts ici. Ici c'était la première vidéo, c'était aménagement du Ford, on papote un peu, voilà. Et d'autres vidéos arriveront sur les chantiers. On rentre en période de repos végétatif, donc ça veut dire que les élagages abattages arrivent. J'ai plusieurs contrats dans des copropriétés qui ont été acceptés pour l'année prochaine, donc ça c'est bon pour l'entreprise et même pour vous faire du contenu. Ici j'essaye d'avoir un maximum de contrats pour l'année prochaine, dans l'optique d'éventuellement me mettre à plein temps dans mon activité. J'avais mis un message sur TikTok comme quoi je cherchais des indépendants qui souhaitaient travailler avec moi et des indépendants qui seraient à me prendre par exemple un jour semaine, voire 2 jours, pour combler les petits trous dans le planning. Donc voilà, je vais attacher la remorque, vider la remorque du chantier d'hier qui était une remise en état. Et je vais vous montrer les 2 petites babioles que j'ai achetées chez Rion quand on a été dans la semaine. Et on va partir chez le client. Hop là, Sésame, ouvre-toi. Bien méchant, j'ai acheté un multi-clean chez Rion pour faire l'entretien des... Enfin, l'entretien, c'est pas de l'entretien, mais les nettoyer, les mettre, les faire toutes belles sous leur meilleur jour pour la saison prochaine. Et alors j'ai acheté un kit lime 2 en 1 pour affûter les chaînes. Voilà. Pour les achats, c'est ce qu'il en est. Là, je vais attacher la remorque et on va partir chez le client.
Voilà, c'est vidé. Vraiment une belle merde. En plus, ça a bloqué. Donc, c'est vraiment chiant. On est de retour de chez le client. Je viens de ranger la remorque. Les mains, bon, belle séance d'acupuncture. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. Perso, j'aime pas travailler avec des gants. Je sais pas si vous aimez travailler avec des gants, mais moi, c'est pas mon fort. J'aime vraiment pas. Donc voilà, j'ai fait le Piraconta en 1h30, 2h. Le client m'a demandé en plus de souffler les feuilles. Donc ça, c'est fait aussi. J'ai offert la prestation de client parce que voilà, on est en fin d'année. Et voilà. Donc on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien aimé. C'est la première. Il y en a plein qui vont arriver. J'ai plein d'idées de concepts aussi. Après, il faut me laisser le temps. Double emploi, activité complémentaire, vie de famille. Enfin, il faut le temps aussi. Mais ça se développe petit à petit. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager. Voilà, je compte sur vous aussi pour venir me rejoindre sur TikTok. Mon TikTok c'est Bertogreen, B-E-R-T-O green.be. Donc tout ça, ça sera en description. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas quand.